Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, spoiler, Manon expose Laure, la nouvelle attaque sétoise sur TF1. Manon et Nordine forment tous les deux un excellent couple en matière d'intimité, mais savent faire valoir d'autres qualités lorsqu'il s'agit de mettre la main sur un suspect dans Demain nous appartient sur TF1. Alors après l'accident de Laure, le couple fait une étrange découverte. Laure, Célie Verger, fait de son mieux pour exercer le métier d'infirmière mais se retrouve gênée à plusieurs niveaux dans Demain nous appartient en mars 2024 sur TF1. En effet, de veuve éplorée à suspecte principale dans une affaire de vol de biens, Laure se retrouve en quelque sorte traquée. Karim, Samy Garbi, et Roxane lui courent après et Kovac la prévient de ne pas s'approcher de sa mère, victime de la maladie d'Alzheimer. Dans cette configuration, Nord, Saël de Figueiredo, retrouve le corps sans vie de sa collègue infirmière à l'hôpital. Pour l'instant, personne ne sait de qui ni de quoi elle a été victime, mais cet événement permet à l'enquête de s'intensifier. Manon, Louvia Bachelier, et Nordine, Youssef Agal, sont donc envoyés dans l'appartement de la jeune fille, à la recherche d'indices pour en savoir plus sur les circonstances de l'accident de Laure. À noter que depuis sa suspicion, cette jeune fille n'a montré aucun comportement inquiétant que ce soit en garde à vue ou à l'hôpital Saint-Clair. Manon constate directement que Laure n'est pas rentrée chez elle car tout a été nettoyé et il n'y a aucune trace de lutte. Elle révèle alors une information importante qui signifie que la veuve d'Alban a été agressée. Nordine, qui a affronté de dangereux criminels au cours de sa carrière, a découvert 2 valises dans l'appartement. Il avait raison. Il les ouvre et découvre différents vêtements pour différentes saisons. Manon a tout de suite compris et a dénoncé Laure qui tentait de s'enfuir depuis longtemps. Dans les prochains épisodes, la fille des Aurores, Julie de Bazac, sera cette fois confrontée à une nouvelle vérité qui risque d'inquiéter Nordine. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Qui de toute évidence n'a pas été facile à vivre. En effet, seulement 3 mois après leur rupture, le père de ses enfants a quitté la France pour s'installer définitivement à Hong Kong à plusieurs heures de vol de son fils et de sa fille. Ils avaient 9 et 18 mois et il n'était pas question qu'ils me prennent mes bébés. Il a fait sa carrière là-bas, il est revenu, il y a 1 an à peine. Pour autant, il n'a jamais eu le mauvais rôle auprès de mes enfants. Je déteste ces femmes ou ces hommes qui prennent leurs enfants en otage. Moi ce que je pensais, c'était privé. Grâce à ça, ils ont aujourd'hui de très bons rapports et c'est génial. J'espère d'ailleurs que mes enfants croient en la vie de couple. Lors de cet entretien avec la presse, Caroline Margeridon explique donc que cette séparation a eu pour conséquence de créer une relation très forte avec ses enfants. En effet, elle fera tout pour les protéger, quitte parfois à se montrer trop généreuse avec eux comme certains le lui reprochent. Pourtant, la star d'affaires conclue ne semble pas regretter ce choix d'éducation, bien au contraire, ils ont eu tort. Quand je vois comme tous les deux travaillent, je ne m'en remets pas. Ils sont aujourd'hui propriétaires et je constate qu'ils savent très bien gérer leur argent. Je me dis que j'ai plutôt bien réussi mon éducation. La princesse Charlène de Monaco, épouse du prince Albert, fait couler beaucoup d'encre et a suscité l'intérêt des Monégasques. D'ailleurs, son passage en Afrique du Sud le printemps dernier s'est transformé en 9 mois d'absence auprès de sa famille et ses collaborateurs. Le prince héréditaire de Monaco et sa femme n'en faisaient en effet pas véritablement état auprès des journalistes. Mais rapidement, ils y ont été contraints à cause des rumeurs grandissantes sur une possible séparation du couple. Ainsi, Charlène de Monaco a évoqué publiquement ses problèmes de santé. Des problèmes liés à la sphère orale qui l'empêchaient de prendre l'avion pour retourner au Rocher. Ensuite, le prince Albert II et les jumeaux, Jacques et Gabriella, se rendaient en Afrique du Sud pour passer quelques jours auprès de Charlène de Monaco. Là encore, la presse apprenait avec soulagement que le couple s'aimait toujours et qu'ils étaient tristes de cette séparation longue durée. Malgré ces prises de parole médiatisées, le public continuait tout de même de craindre un futur divorce. Puisque Charlène de Monaco et